vous avez assisté commémore l'anniversaire de la victoire des troupes alliées, de la fin des combats en Europe et du retour à la paix. Cette cérémonie est présidée par Mme Chevalier, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, et placée sous l'autorité militaire générale Pinon, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée. La cérémonie se déroulera en présence de Mme Wissler, représentant Mme Barzéguian, maire de Strasbourg. Mme Rosner-Bloch, représentant M. Leroy, président du conseil régional du Grand Est. Mme Thielen-Baon, représentant M. Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace. Mme Régol, députée de la première circonscription du Bas-Rhin, et accompagnée de M. Biteau, député européen. Mme Joron, députée européenne. Mme Thiel, consul général de la République d'Allemagne, ainsi que plusieurs autorités civiles et militaires. La cérémonie comportera les étapes suivantes: la mise en place des porte-drapeaux associatifs, la présentation au commandant des troupes, l'inspection des troupes par le commandant des troupes, l'arrivée des autorités civiles et militaires, la revue des troupes effectuée par le général Pinon, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée, la remise d'ordres nationaux, la lecture du message ministériel par Madame la préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, le dépôt de germes, le salut des autorités au porte-drapeau associatif. Puis, Madame Chevalier, préfète de la région Grand Est, préfète du Bas-Rhin, le général Pinon, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée, et Madame Wissler, représentant Madame Barzéguian, maire de Strasbourg, ainsi que les autorités civiles et militaires qui feront la place. Les drapeaux associatifs feront la place. Les troupes en présence sont la fanfare du régiment de marche du Tchad, de Mélénaï, le régiment de marche du Tchad et son drapeau, le 291e Jägerbataillon basé à Hildesheim et son drapeau, la préparation militaire marine de Strasbourg, les cadets de la gendarmerie, une délégation de cadres sans troupes. La participation musicale est assurée par la fanfare du régiment de marche du Tchad, sous la direction de l'adjudant-chef Dumont. Les porte-gerbes sont fournis par l'association des jeunes sapeurs-pompiers du Bas-Rhin. À l'issue de la cérémonie, les autorités présentes, les porte-drapeaux et le personnel militaire ainsi que les récipiendaires et leurs familles sont conviés à un bain d'honneur au cercle Broglie en salle d'Arabie. Repos. Les porte-drapeaux associatifs vont se mettre en place.
Les troupes vont être présentées au colonel de Sorbier, chef de corps du régiment de marche du Tchad et commandant des troupes. Le colonel de Sorbier, commandant des troupes, va inspecter les troupes des délégations. Reposez. Oh. Bravo pas. Préfet du Bas-Rhin. Le général Pinon, gouverneur militaire de Strasbourg et commandant de la 2e brigade blindée, et Madame Missler, représentant Madame Barzéguian, maire de Strasbourg, vont rejoindre le lieu de la cérémonie. Oh. Présentez. Oh. Les autorités vont saluer les drapeaux.
Le général Pinot, gouverneur militaire de Strasbourg et commandant la 2e brigade blindée, va passer la revue des troupes et des délégations. Opposé. Arme. Repos. Il va maintenant être procédé à une remise d'ordres nationaux. Pause. Repos du régiment de marche du Tchad sans votre garde. Gagnez votre emplacement. Récipiendaire, gagnez votre emplacement. En avant. Présentez. Arme. Ouvrez le banc. Remise des insignes. Remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Le lieutenant-colonel Mockers s'est engagé en 1990 au titre de l'école spéciale militaire de France. Il choisit l'arme des transmissions, puis sert dans la logistique. Il a participé à plusieurs opérations extérieures, dont la République centrafricaine, l'ex-Yougoslavie, le Kosovo, le Liban, la Roumanie, la Pologne et le Bénin. Il occupe actuellement la fonction de chef de la section études au sein du commandement de la logistique des forces à Lille. Lieutenant-colonel Christian Mockers, au nom du président de la République, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Fermez le banc. Reposez. Homme. Portez. Homme. Remise de médaille militaire. Le major Moser est engagé en 1994 au titre de l'arme de l'infanterie. Il a participé à plusieurs opérations extérieures, dont la Bosnie-Herzégovine, la République centrafricaine, le Tchad et l'Irak. Il occupe actuellement la fonction de sous-officier traitant préparation opérationnelle à l'état-major de la 2e brigade blindée. Ouvrez le banc. Major David Moser, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Remise de la médaille militaire. L'adjudant-chef Collardel s'est engagé en 1991 au titre de l'arme de l'infanterie. Il a participé à plusieurs opérations extérieures, dont la Bosnie, le Kosovo, le Liban, la Côte d'Ivoire, le Tchad, la République centrafricaine, l'Estonie et la Lituanie. Il occupe actuellement la fonction de chef de peloton régulation ravitaillement au régiment de marche du Tchad. Adjudant-chef Serge Collardel, au nom du président de la République, nous vous conférons la médaille militaire. Fermez le banc. Ouvrez le banc. Remise des insignes de chevalier dans l'ordre national du mérite. Le colonel Kessler débute sa carrière en 1979 à Chaumont pour la terminer à Colmar. Il sert successivement en Allemagne puis en France. Il a participé à plusieurs opérations extérieures, dont Haïti, le Bénin, le Kosovo et l'Afghanistan. Après 36 années de service actif, il intègre la réserve opérationnelle en qualité de directeur de la formation. Colonel Patrick Kessler, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Remise de l'Ordre national du mérite. Le capitaine Schutz débute sa carrière en 1976. Il sert pour l'essentiel en Alsace. Il a participé à une opération extérieure au Tchad. Après 36 années de service actif, il rejoint la réserve opérationnelle à la compagnie de réserve territoriale de Strasbourg. Il a commandé plusieurs détachements de réservistes dans le cadre des missions Poséidon à Calais. Capitaine Matern Schultz, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Remise de l'Ordre national du mérite. Le capitaine Beck débute sa carrière en 1981. Il sert successivement en Allemagne puis en France et pour l'essentiel en Alsace. Il a participé à une opération extérieure au Kosovo. Après 35 ans de service, il intègre la réserve opérationnelle. Capitaine Christian Beck, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Reposez. Homme.
décorés. Regagnez les rangs. Gauche. Marche. Halte. Demi-tour. Droite. Repos du régiment de marche du Tchad. Regagnez votre garde. Repos. Lecture du message national par Madame Chevalier, préfète de régiment en tête, préfète du Baron. Mort. Journée nationale de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire. Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France, comme dans le cœur des Français, lorsqu'ils ont appris la nouvelle. La guerre est gagnée. Voici la victoire. Ces quelques mots prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là. Et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, Dorado-sur-Glane, monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt les noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération. Dans le silence des murs lisieux et de celui de toutes les maisons dont les habitants furent assassinés. Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage. Nous nous souvenons de ceux de 40 et de leurs efforts héroïques à Montcornet, à Saumur, à Narvik ou dans les Alpes. Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d'abandonner la patrie à ceux qui l'avaient occupée et à ceux qui l'avaient trahi. Résistants, ils s'étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir. Nous nous souvenons des combattants des forces françaises libres, venant de France, d'Afrique, des Outre-mer et d'ailleurs. Ils étaient soldats, légionnaires, aviateurs, tirailleurs, marsouins ou marins. Ils sont arrivés sur les plages de Normandie et de Provence après les glorieux combats de Bir Hakeim, de Koufa, dans les sables des déserts d'Afrique et du Levant, à Monte Cassino. Ils débarquaient en France, guidés par la liberté qu'ils aimaient plus que leur propre vie. Ils se sont battus, ils n'ont jamais oublié. Nous nous souvenons du soutien décisif de nos alliés d'alors, de ces combattants partis à l'assaut de l'ennemi côte à côte avec les Français libres, de ces millions d'hommes et de femmes qui se sont unis pour hâter la victoire. Nous nous souvenons également de toutes les victimes civiles qui payèrent un immense tribut. Elles trouvèrent la mort dans les exactions de l'occupant, les bombardements de l'invasion ou de la libération. Nous nous souvenons des victimes de la déportation politique et raciale, dans les camps de concentration et dans les camps de la mort. Nous nous souvenons des juifs, tziganes, homosexuels, handicapés physiques
au manteau, haï et assassiné simplement parce qu'un jour il était né. Nous nous souvenons aussi de ces Français et de ces Françaises d'Alsace ou de Moselle, enrôlés malgré eux dans l'armée de l'occupant sous un drapeau qui n'était pas le leur. Il y a 79 ans, la France et l'Europe avaient perdu leur innocence. Et c'est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer des jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour, de nouvelles ambitions aussi. Une ambition politique, partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire. L'ambition de l'établissement de la démocratie à plus large, car les peuples avaient compris, par les armes et par le sang versé, que le nationalisme est un fusil chargé. Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l'Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l'emploi. Celle qui a donné à tous les enfants la possibilité de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture, pour que soit ainsi promue une élite non de naissance mais de mérite. Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité. De la guerre du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s'est nourrie de l'histoire des combats de la France libre et de la résistance, comme celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage, autant qu'une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l'avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. Vive la République, vive la France. Vive la France. Repos. Il va être procédé à des dépôts de germes. Oh. Présentez. Oh. Lachman Wolf et Rochefeld Müller du 291e Jäger Bataillon déposés pour le germe. Madame Missler, représentant Madame Barzaguian, maire de Strasbourg, et le général Pinon, gouverneur militaire de Strasbourg, commandant la 2e brigade blindée, ont déposé une germe. Madame Thiel, ambassadrice et consul général de la République d'Allemagne, va déposer une germe.
Monsieur Sandy Moss, ambassadeur britannique auprès du Conseil de l'Europe, va déposer une gerbe. Madame Tenenbaum, représentant M. Bierry, président de la collectivité européenne d'Alsace, va déposer une gerbe. Madame Krasnaplock, conseillère régionale, représentant M. Leroy, président du conseil régional Grand Est, va déposer une gerbe. Madame Régol, députée de la première circonscription du Bas-Rhin, et M. Victo, député européen, vont déposer une gerbe. Madame Chevalier, préfète de la région du Grand Est, préfète du Bas-Rhin, va déposer une gerbe.
Reposez. Ombre. Repos. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux associatifs.
représentant Mme Jeanne Barbézian, maire de Strasbourg, pour quitter la cérémonie. Présentez. Un. Reposez. Un. Repos. Les porte-drapeaux associatifs ont quitté le dispositif. Un. Repos. Bon. Portez. Un. À droite. Droite. Les troupes vont maintenant quitter le dispositif.
venez d'assister est terminée. Les autorités présentes, les porte-drapeaux et le personnel militaire, ainsi que les décorés et leurs familles, sont conviés aux mains d'honneur qui se voient sur le cercle rempli sur celle d'Arabie.